Salut à tous, on retrouve sur du cinéma. Vous le savez, c'est la crise chez Marvel. Voilà, les fans ne savent plus où le MCU va, les gens décrochent, etc. Et on n'a plus ce qu'on demande. On a apparemment trop de films et de séries tout public, avec du Guardian de la Galaxy-like, ça veut dire des films sans enjeu très important, avec des petites musiques pop en guise de bande originale pour le film, et ça fait chier les gens. Et il faut avouer que c'est vrai que ça peut commencer sérieusement à énerver ce style super-héroïque qui ne reste même plus que dans le monde du super-héros, étant donné que plein de films commencent à copier la recette Guardians of the Galaxy, et ce depuis plusieurs années. Que ce soit chez Marvel où on prend cette formule et on l'a mise à quasiment tous les films. Depuis, il y a quelques films encore qui sont restés sérieux, mais faut avouer que la plupart des sagas, c'est devenu comme ça. Surtout pour les bandes annonces, qui sont à chaque fois rythmées par des musiques de musique pop, voilà, enfin bref, des musiques non originales, en mode Guardians of the Galaxy encore une fois. Et même chez Marvel, on a commencé à copier cette formule avec le changement de ton de Suicide Squad, suite à l'échec de Batman et Superman, avec même Birds of Prey, oui, j'avais oublié le nom, avec Shazam, avec Black Adam, qui est moins Guardians of the Galaxy-like, mais reste quand même dans cette ambiance de film de super-héros. Et quand tu quittes le monde du super-héros, t'as encore cette chose-là, avec, par exemple, le dernier Donjons et Dragons, qui copie, entre guillemets, également cette formule. C'est pas pour ça que c'est un mauvais film, bien évidemment, mais les gens qui sont déjà saoulés par ce style de film dans le monde du super-héros risquent d'être aussi saoulés pour ce genre de film ailleurs, tout simplement. Et t'as même eu Free Guy. En gros, ce style de blockbuster commence à fatiguer les gens, tout simplement. Et Marvel, vous le savez, ils ont commencé à avoir des gros problèmes. Notamment quand les retours de Ant-Man et la Quantumania ont été catastrophiques. Alors, moi, j'ai toujours dit, c'est pas un mauvais film, c'est un film Ant-Man, avec un bon méchant, Jonathan Majors en Krang, et qui est désesté, je pense. Honnêtement, c'est un film qui est, je vais pas dire sous-coté, mais sur-détesté, ça oui. À un point qui en devient ridicule. Je vais pas dire que les attentes des gens sont trop hautes ou quoi, parce que je pense pas que c'est une question d'attente pour le film, mais je pense peut-être que c'est plutôt un problème de communication de Marvel, qui a littéralement communiqué ça comme le prochain Avengers, alors que voilà, c'est pas le prochain Avengers, c'est un film Ant-Man. Les gens ont peut-être oublié ça aussi. Donc c'est voilà, c'est. On va pas reparler d'Ant-Man Quantumania, on n'est pas là pour ça. Mais en attendant, Marvel, avec donc le bid de Quantumania et avec également l'accueil de Secret Invasion, dernière série en date, ils se sont dit oh putain, c'est la merde, faut qu'on change. Il y a eu une réunion de crise très récemment et c'est pas une réunion normale parce que des réunions Marvel en fait apparemment tous les quadrimestres, donc des périodes de 4 mois. Mais là c'est vraiment une réunion de crise. Marvel Studios, pour la première fois, a fait une réunion où c'est la panique. Générale, c'est vraiment la panique. Et en est ressorti plusieurs petites choses. Notamment le fait que Marvel le sait, ils doivent changer. Sachez que comme changement, on a eu un changement très plaisant pour le film Blade. Alors, ce film est une légende. Genre une légende. Il était censé sortir cette année. Il sortira pas avant 2 ans. Il a été annoncé en 2019. Il sortira quasiment 10 ans après sa sortie. Plutôt, je pense, allez quoi, 4 ans après sa sortie, 6 ans, non, 6 ans en 2025, il sortira 6 ans après. C'est possible, oui, parce qu'il a été annoncé en 2019, donc il sortira 6 ans après. Waouh, c'est long. Et ce, à cause de problèmes de scénario, problèmes enfin pas d'acteurs, mais problèmes de réalisateurs. Je pense que le film en tout, il a eu 7 scénaristes et 2 réals qui sont passés, donc c'est un bordel monstre. Et je pense qu'ils vont juste le reboot, complètement refaire le film entièrement, un peu comme ils le font avec Daredevil Born Again. Et justement, Daredevil Born Again, on s'était dit, ok, très bien, ils vont reboot, c'est bien beau tout ça, mais globalement, on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais même s'ils reboot pour recommencer l'aspect créatif de la série, on se disait toujours, ouais, mais c'est du Marvel, ce sera jamais violent, ce sera jamais comme Netflix. Blade,
sera R-rated. Les gens avaient peur que ce soit un film tout public. Blade, le réalisateur a confirmé que Marvel lui a donné le feu vert pour que Blade, futur film Marvel, avec un chasseur de monstres, soit R-rated. R-rated, interdit donc au moins de 17 ans, il me semble. Ça veut dire un film violent avec du sang. Mais oui, Marvel. Mais c'est ça qu'on veut. Blade sera officiellement, c'est pas une rumeur, c'est le réalisateur qui l'a confirmé, Blade sera R-rated. Alors, bien évidemment, c'est pas ça qui va faire la qualité du film. On parle pas là vraiment de qualité, on parle juste de contexte. Dans le sens où un film Blade R-rated, ça paraît juste normal. Blade, dans les comics, c'est un mec qui découpe des têtes. Littéralement, il tue des monstres. Tu peux pas faire ça de manière clean. C'est pas John Wick. Et encore, John Wick, il est assez violent dans son genre. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est un film qui devait être violent de base. Là, on a la confirmation du réalisateur que Blade sera R-rated. Et c'est génial. Parce que les films R-rated, c'est trop bien. En tout cas, les films R-rated qui le sont pour une bonne raison. Parce que, à chaque fois que Marvel annonce que quelque chose sera R-rated, ils l'ont pas fait souvent, ils l'ont fait 2 fois, mais maintenant que Marvel commence à annoncer des trucs R-rated, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que les fans sont là genre ouais, du sang, let's go. Non. Un vrai fan Marvel, je pense, réagirait comme moi, je pense. Un film doit être la classification qu'il doit avoir. Blade, c'est que du R-rated. Les comics sont violents, sont sanglants, sont plein de combats vraiment bien badass, vraiment bien déchirants, et tu peux pas faire un film sans qu'il soit R-rated. C'est pas possible. Tu peux pas te limiter sur Blade. Ils sont déjà limités avec Moon Knight, alors que dans les comics, Moon Knight, il explose des gueules. C'est comme si tu limitais la série Punisher, et qu'il y avait 0 sang. Bah non, en fait. Et c'est un problème qu'on a avec les films Marvel, c'est qu'on pensait que pendant longtemps, notre cher film Blade serait pas R-rated et qu'il serait censuré, ou du moins qu'il se limiterait dans la violence, chose qui n'était absolument pas à faire. Et bien là, on a la confirmation que ça ne sera pas fait. Blade sera R-rated et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que Marvel commence sérieusement à se dire les gens veulent des choses plus dark. On n'en veut pas partout. Du Marvel, il en faut de tous les goûts. Il faut de la comédie musicale, il faut du drame, il faut du R-rated, comme il faut des films un peu plus doux, un peu plus calmes, un peu plus Gardiens de la Galaxie. Il en faut pour tous les goûts. Mais un film comme Blade, une série comme Daredevil ou comme une Punisher, et à certains moments même une série comme Moon Knight, se doivent d'être à un certain niveau violent. Et Blade R-rated, c'est la meilleure annonce qu'il y ait eu. Et bien évidemment, ça compromet en plus, ça continue avec Echo. Ce que Marvel commence sérieusement à faire, ça continue à nous officialiser le changement de ton de Marvel. Ils se disent, ok, c'est bon, vous voulez du violent sur certains programmes, des programmes logiques qui doivent être logiquement violents, on va vous délivrer un programme violent. Et Marvel a même créé Marvel Spotlight pour ça. D'ailleurs, je pense que Blade fera partie des Marvel Spotlight. Donc, on aura un film Marvel R-rated Blade, qui est très bien. Et vous savez quel autre film R-rated a été annoncé? Deadpool 3. Deadpool 3 sera R-rated. Donc, dans les prochaines années, Marvel, j'ai l'impression qu'ils vont sérieusement commencer à changer de ton. Et c'est très cool. Peut-être qu'on aura une saison 2 de Moon Knight qui sera TVMA. Alors, pour ceux qui ne savent pas, TVMA, c'est l'équivalent de R-rated, mais à la télévision. C'est la classification, je pense, c'est interdit au moins de 16 ans. Enfin, déconseillé au moins de 16 ans. Rien n'est jamais interdit. Dans les PEGI, rien n'est jamais interdit. C'est déconseillé. Tu veux mettre ton enfant de 4 ans devant le dernier Paranormal Activity? On te le déconseille. Fais-le. Vas-y, on t'en prie. Globalement, la seule raison, c'est que je pense pas que la loi peut interdire
qu'un enfant regarde un programme, et de toute façon, si tu mets ton enfant devant un film de 18, interdit au moins de 18 ans, la police n'a pas vraiment moyen de le savoir, donc ils déconseillent les films, mais c'est jamais interdit, à part au cinéma où là ils peuvent les interdire, genre si t'as 13 ans, tu rentreras pas dans un film interdit au moins de 18 ans. Mais c'est toujours déconseillé, moi ça me fait toujours rire, c'est que c'est jamais interdit au moins de 18 ans. Même à la télé, quand vous avez des séries policières, c'est toujours déconseillé au moins de 10 ans, on vous le déconseille. Mais si tu as 8 ans et que tu es devant cette télé et que t'en as rien à foutre, eh ben on peut pas te dire grand chose. Voilà, moi ça me fait rire. Mais non, sérieusement, pour revenir au sujet, c'est cool que Blade soit arrêté, c'est cool que Marvel l'annonce, parce que ça veut dire que dans les futures années, déjà Marvel Spotlight va pouvoir se développer justement grâce à des programmes plus violents et plus ruraux. À mon avis, Blade fera partie des Marvel Spotlight, et ça permettra à Marvel vraiment de se lâcher et de proposer le contenu que chacun veut. Dans les futures années, ce que j'espère vraiment, c'est que Marvel, tu auras la ligne directrice à suivre, avec... Bon, bien évidemment, il faut une certaine cohésion créative, je pense. Il faut une certaine cohésion dans l'univers Marvel. Mais tu pourras avoir des programmes plus violents, comme des programmes plus gays. Tu veux quelque chose en mode Gardien de la Galaxie, tu regarderas un film qui ressemblera à un Marvel, on va dire entre guillemets, classique, avec de la blague, avec de l'humour, comme tu l'aimes. Tu veux un programme violent, tu auras du Blade, du Deadpool, du Ghost Rider, parce que oui, Ghost Rider à mon avis sera rated si jamais ils font un truc dessus. Tu auras peut-être du Nova, on sait jamais si c'est assez violent. Tu auras du Scarlet Witch, tu auras du Doctor Strange 3, tu auras peut-être même des films d'horreur Marvel, tu auras du Man-Thing, du Werewolf by Night, du Moon Knight, du Punisher, du Daredevil, tu auras des programmes violents. Et c'est trop bien, c'est les meilleures décisions qu'ils puissent avoir. Et je rêve que la série Marvel Zombie tombe en TVMA. Ce serait incroyable, ce serait, à mon avis, ce serait plus compliqué de tomber dans le TVMA étant donné que c'est de l'animation. Mais s'ils la font en TVMA, en tout cas qu'ils ne se censurent pas sur la violence d'un truc de zombie, pas logique, ce serait insane. On pourrait avoir une série Marvel zombie, mais ce serait une pépite. Voilà. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette dernière. Moi, je vous dis à plus avant de du cinéma. Passez une bonne journée et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.